Yes, sir! Bienvenue à Freak City, dans le Freak Podcast. Dave, le gars du câble, je te salue maintenant. Salut, Carl. Good. Est-ce que tu as survécu au vortex polaire? Oui, même ma voiture. Tout a bien été. Voiture. Ta voiture d'école. OK. C'est la première année où il fait froid au Québec. Oui, là, le vortex polaire. Oui, on se sent pas bien, hein? Non, on a fermé des patinoires, by the way. On a fermé des centres de ski. C'est incroyable. On n'est pas à Cancun, sacrement, là. On est au Québec l'hiver. Oui. Puis, tu sais, on est l'hiver, il fait moins 28 ressenti, moins 35, en tout cas, qu'importe. Puis, tu fermes des stations de ski. Tu sais, dans le mois de juin, ce ne sera pas le temps d'ouvrir les stations de ski. Ça ne sera pas le temps d'ouvrir les patinoires non plus. Ça chiale en mars parce que ça n'a pas eu assez de journées de ski. Exactement. Vas-y quand il fait le temps qu'il faut qu'il fasse pour skier. Ça dure à peu près juste décembre, janvier, février, là, l'hiver. Là. Donc, c'est pas comme Bruno Marchand disait qu'en octobre, quand on patinait dans le temps, on n'a jamais patiné sur des patinoires extérieurs en octobre. C'est jamais arrivé. Mon père s'en rappelle pas. Moi, je m'en rappelle pas. Personne ne se rappelle quand c'est arrivé. Bruno Marchand qui fait des saluts pour challenger Elon Musk. Là. OK. Hey, on est entouré d'une belle gang de morons, une belle gang de cabochons. Et cette semaine, on a eu notre lot de morons et de cabochons un peu partout sur cette boule-là. Il y a beaucoup de choses, là. Est-ce qu'il y a du stock? Moi, j'ai pas bu de jus d'orange. Non, faut pas boire de jus d'orange. Faut pas boire de jus d'orange. Puis, allons-y justement avec celle-là, OK? La grosse nouvelle des dernières heures et des derniers jours, probablement ceux qui vont réécouter le podcast plus tard, c'est que Amazon quitte officiellement le Québec. Donc, les entrepôts du Québec, il y en avait 7 entrepôts, avec à peu près 1800 jobs un peu partout au Québec. La gang d'Amazon a décidé de quitter officiellement. Dans le fond, on a fait un fuck you au syndicat. Bien, attends un petit peu, on va y arriver. Mais Amazon a décidé de s'en aller. Donc, on ferme cet entrepôt bientôt dans les prochaines semaines. Première chose qui arrive quand on apprend ça, on demande au premier ministre. François Legault, François Ier. Ça vient d'arriver, c'est le matin, on va le rencontrer avant qu'il rentre avec son petit caucus, là, puis sa petite gang bizarre. Là. On le rencontre dans le couloir, on demande à M. Legault, « Hey, Amazon, vous en pensez quoi? » 7 entrepôts à Amazon. Le Canadien a encore gagné. Oui, ça je sais, mais... Je n'ai pas bu d'orange ce matin. Pas de jus d'orange. Est-ce qu'il est moron? Voilà ce qu'il pense des 1700 jobs des Québécois. Plus tard dans la journée, il y avait un point de presse. Il a fait un petit mea culpa. Il y a eu un petit quelque chose en disant « C'est une entreprise privée, je m'en mêle pas ». Puis il a dit aussi que qu'est-ce qu'il avait dit ce matin. En tout cas, il savait qu'il faisait un point de presse, donc c'était pas grave de pas en parler. Puis, tu sais, il y a... C'est du gros n'importe quoi. C'est toujours n'importe quoi. C'est tout le temps. Avec François Legault, c'est toujours n'importe quoi. Il prend le monde pour des caves. Parce qu'il revient après et il dit que j'allais revenir, je le savais que j'allais revenir, fait que calmez-vous. Puis... Lui, il se trouve drôle puis il se trouve intelligent quand il fait ça. Puis là, après ça, probablement que les gens autour de lui lui disent « Ouais, François, matin, t'es pas très, très, très brillant finalement, là, ça jase partout. » Puis là, on est mal parti. Parce qu'en politique, n'oubliez pas, c'est pas des gens qui ont de vraies idées. C'est des gens qui ont des idées parce que ça va bien passer. Parce que les sondages vont faire que si ce matin, j'ai dit quelque chose, si ce matin, la phrase que j'ai dite, elle est bien perçue, je vais la spinner encore plus. Mais si jamais on se rend compte que ce qu'on a pris comme décision, c'est peut-être pas ce que tout le monde jase ou il y a une critique, on va revirer ça de bord rapidement pour faire d'autres choses. C'est ça. Puis on s'en fout de penser quelque chose pour le vrai ou pas.
Ça n'a jamais été dans l'ADN des politiciens dans les dernières années d'être vrai. Mais non, Ils n'ont pas besoin de l'être. Tu sais qu'est-ce que pense vraiment un politicien quand il prend sa retraite ou quand il n'est pas en politique. Exactement. Quand il Comme n'y a le pas livre un de vote. François Legault, comme plein d'affaires. Quand il n'y a pas un vote, une Richard, élection. Quand il n'y a pas un vote, une élection qui l'attend le lendemain, là, ils sont sympathiques, puis là, ils jasent, puis là, ils parlent un peu plus de comment ils voulaient ça. Avant d'aller plus loin sur François Legault, continuons un peu sur Amazon, OK? Mhm. Il y a Caroline Senneville, présidente de la Confédération des syndicats nationaux, OK? Qui a passé à plein d'endroits. Donc, elle a donné des entrevues, mais je crois que le bout qu'il faut entendre, c'est le reportage qu'on a eu à Radio-Canada, justement par rapport à la fermeture, où elle est là. Elle est présidente de la Confédération des syndicats nationaux. La CSN. Et là, elle est avec Patrice Roy, OK? On va voir un peu comment le reportage commence, comment elle amène ça, puis on va se rendre un petit bout après. Ça dure à peu près un 2 minutes 50, mais ça vaut la peine de prendre le temps d'écouter tout ça. On va aller voir. À Staten Island, et il y a un syndicat, mais il y a toujours Bouge pas, je recommence au début là, pour essayer de ne pas le manquer. Là. OK, on y va. Caroline Senneville, présidente de la CSN, Jacques Dantel, prof de marketing au HEC. Merci d'être avec nous. Madame Senneville, je commence évidemment avec vous parce que la CSN, vous aviez réussi à syndiquer un entrepôt à Laval, chose extraordinaire en Amérique du Nord. Il y a juste un autre cas à New York, là. Oui, à Staten Island, et il y a un syndicat, mais il n'y a toujours pas de convention collective. Bon, alors vous êtes convaincu que c'est ce début de syndicalisation à Laval là, qui touche 250 employés qui a fait dire aux gens d'Amazon, on sort du Québec. Ben, vous avez entendu Jeff Bezos. On ne croit pas que les syndicats soient nécessaires. Le problème, c'est que c'est pas à lui de décider, c'est aux travailleurs et aux travailleuses. Puis, oui, les gens de l'entrepôt à Laval sont syndiqués CSN, mais c'est pas nous qui les avons syndiqués, c'est eux qui se sont syndiqués. Pour se syndiquer, il faut signer librement et volontairement une carte de membre. Le ministère du Travail, le tribunal administratif du travail fait une enquête pour s'assurer que ce vote-là est à la fois majoritaire et libre et volontaire. Et c'est... J'arrête juste là-dessus, là. Ouais. Ce n'est pas vrai que c'est libre, qu'il n'y a pas de menace, qu'il n'y a pas de maraudage, puis il n'y a pas des coups qui se font par en arrière. Il n'y a pas personne qui vérifie ça. Si quelqu'un vérifie tout ça, c'est de la foutaise. Je vous ai déjà raconté à un moment donné que j'ai été faire un tour dans une entreprise, puis j'ai assisté à ça, comment ça se passait, là. Des gens par en arrière, cachés dans les salles de bain, où il y a des syndicats qui maraudent, puis on fait signer des feuilles sur le coin d'une table, puis on lui fait des menaces en disant que hey, si tu fais ça, tu ne seras pas du bon bord, il faut que tu le fasses maintenant. Si tu ne signes pas, il va se passer telle affaire, puis tu ne seras pas exactement. dans la gang. Tu n'auras peut-être pas les mêmes conditions, les mêmes affaires. C'est toujours des menaces. Toujours des menaces. On continue. On dit à 400 colis par heure, chacun de mes gestes qui est minuté, scanné. Minuté, c'est à la seconde près. Je me blesse plus souvent qu'autrement au travail. C'est l'arbitraire total et complet. Tout ça pour un salaire moindre, 8 de l'heure de moins que dans les autres entrepôts au Québec. C'est ces salariés-là qui ont dit, ben nous, on souhaite d'autres choses pour nous-mêmes. On va voir les salaires à l'écran. Effectivement, c'est moins payé. Là, on a Costco, mais il y a d'autres exemples qui montrent que Amazon paye moins que Costco. Il c'est reconnu, là, il paye davantage, mais quand même, là, c'est pas. Ça commence à 20, puis c'est le maximum 21 et 50. Jacques Dantel. Là, il y a les salaires qui sont affichés à l'écran, OK? Ouais. Tu as Amazon, et là, on le compare avec Costco. On ne peut pas, malheureusement, comparer des salaires avec Costco parce que Costco a toujours eu les meilleurs avantages pour ce type de travail-là. Ah, mais ils savent. Ben oui, mais ils le mettent là. Là, quand tu regardes, là, il dit ouais, ça commence à 20 puis ça plafonne à 21,50, mais la personne qui donne son nom pour aller travailler chez Amazon, elle connaît la grille salariale. Mm-hmm. Elle arrive là, elle connaît le salaire qu'elle va gagner, puis elle connaît jusqu'où elle peut se rendre. Et by the way, dans ça, il y a peut-être une petite trêve que tu peux faire pour aller travailler plus haut que dans le shop, puis peut-être gagner plus. Après, si tu travailles plus où tu le mérites, la fameuse méritocratie que vous n'aimez pas. Mais en même temps, même si tu ne sais pas le salaire, là, admettons, là, tu rentres et te disent le salaire, tu fais ouais.
tu as le choix d'aller ailleurs. Ben oui. Tu as le choix d'aller ailleurs. Tu peux travailler, je sais pas, moi, ça fait ton affaire un mois, puis après un mois, tu dis « Ah ouais, ça ne montera pas plus que ça. » Ben, je m'en vais. Et va-t'en, man. Ben Tu as oui. le choix de t'en aller. Tu peux toujours aller travailler ailleurs. C'est toi qui choisis où tu restes dans ta vie. Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Et à partir du moment où tu vas quelque part et tu acceptes ça, si jamais ça ne fait plus ton affaire, tu vas voir le boss et dire hey, moi, ça ne me fait pas mon affaire, ça ne me convient pas, je m'en vais. Ou Mais tu peux dealer avec ton boss rendu là. Ben Moi, ça oui. fait pas mais c'est sûr que quand tu as une échelle salariale, tu peux pas bien. Mais mettons, tu n'as pas de syndicat, tu peux aller voir ton boss et dire moi, ça ne fait pas, tu vois qu'est-ce que je suis capable de faire, je fais ça. C'est pas le fun de se vendre, mais des fois, il faut le faire. C'est tout. Ben, puis si tu n'as pas de syndicat, tu risques de te vendre mieux puis avoir de meilleures options. C'est la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Continue le reportage, voir ce qu'il y a à dire sur tout ça. Est-ce qu'il y aurait, si on met de côté la syndicalisation, est-ce qu'il y aurait une autre raison économique qui aurait pu pousser Amazon à tout fermer au Québec? Pour être franc avec vous, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Il faut comprendre que Amazon, c'est énorme. Hein? Amazon, c'est la moitié de tout le commerce électronique qui passe chez nous, au Canada comme au Québec. Dans le cas du Québec, on peut estimer ça à peu près à 10 milliards. C'est beaucoup d'argent. Et lorsque les 7 entrepôts ont été construits, puis ça n'a pas été construit la semaine dernière, mais ça n'a pas été construit il y a 10 ans non plus. Ça a été construit au cours des 4-5 dernières années. Le modèle de revenu prescrivait ce nombre d'entrepôts pour le Québec. Au nombre d'analystes financiers et de logisticiens qu'il y a chez Amazon, je ne peux pas croire qu'ils se seraient trompés à ce point-là. Donc, si tout est constant, ça fonctionne plutôt bien pour Amazon au Québec. La seule chose qui a changé au cours de la dernière année, c'est la syndicalisation de l'entrepôt de Laval. Bon. Ça dit tout. Ça dit exactement tout. Amazon s'en va parce que c'est compliqué, parce que le syndicat est arrivé, comme le Walmart l'avait fait à Jonquière à l'époque en disant « No way, nous, on n'accepte pas ça ». Et là, les gens comme celle-là, la fameuse présidente, Mme Caroline, qui a fait le tour des médias partout, a toujours une petite twist en disant « On sait bien, ces grandes entreprises-là, ils font sont multimilliardaires, papa. » C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait de l'argent, ce n'est pas bien. Pour eux, il faudrait qu'une entreprise qui fait du cash la redonne toute à ses employés et qui ne fasse pas de profit. C'est ça. Il faudrait que les salaires touchent le 30$, mais c'est pas ça. La CSN arrête pas de dire à tout le monde, puis même tous les syndicats partout qui prennent trop de place au Québec et au Canada, ils disent toujours « Ah, ça n'a pas de bon sens, les gens font profiter d'eux. » Regardez les gens de la construction qui sont en train de négocier ou penser à leur convention collective. Regardez ces gens-là qui travaillent là-dessus et qui vont l'ouvrir, la convention, pour regarder qu'est-ce qu'on va faire. Quand tu es brillant un peu, tu regardes tout ce que tu donnes à ton syndicat, c'est peut-être pas ça que tu devrais faire. Vous devriez peut-être tous vous tourner et dire « Hey, finalement, c'est le syndicat qu'on va câlisser dehors. » Parce que si lui, on le met dehors, on a moins de cotisations à payer, on va avoir plus de cash, puis on ne sera pas obligé d'augmenter les coûts. Donc, on ne nuira pas à l'économie en général, à nos poches et à nos jobs. Mais dans ce côté-là, il n'y a pas juste le syndicat non plus, Carl. Il y a la CCQ. Ah oui, il y a du stock. La même gang. Ces gens-là sont des bandits qui se sont créés des business pour exploiter le monde. Au départ, ce n'était pas le mandat des syndicats, mais maintenant, c'est comme ça. La fameuse représentante qui doit gagner 130, 150 000 par année, la représentante de la CNL, elle se promène partout, puis elle s'en calisse. Puis eux, ce qu'ils veulent, c'est des cotisations. Ils se crissent des conditions des gens. On veut des cotisations, on veut toutes les ramasser. Tu l'entendais tantôt en disant « Ouais, mais là, dans l'entrepôt, ils sont minutés, puis là, il faut qu'ils travaillent à la chaîne, puis c'est dur. » Hey, on appelle ça de la rentabilité. Ah oui. Comment vous voyez ça, vous autres, les syndicats? On ouvre une shop,
On se calisse que ce soit pas rentable, puis pourvu que les gens travaillent, puis qu'ils Ben, gagnent 30$ de l'heure. on a des contrats, il faut les livrer, mais dans le shop, ça fera ce que ça fera. Si on ne le livre pas, ben, Il y ça a sera de la faute du toujours, boss. il y a Ça marche pas, ça. toujours une maudite reproche parce qu'on veut accélérer les processus, parce qu'on veut que ça soit plus rapide, parce qu'on veut économiser sur les coûts, parce que oui, les gens veulent être capables qu'il leur en reste plus dans leur poche. C'est du monde qui ont investi, qui ont passé du temps, qui ont travaillé comme des malades. C'est-tu normal qu'ils en récupèrent à un moment donné? Moi, la réponse, c'est oui. Plus tu travailles dans la vie, plus tu devrais en avoir. Mais si on écoutait les syndicats, moins que tu travailles, plus que tu te pognes le cul, plus on t'aime, plus tu seras un beau représentant syndical pour nous dans les prochaines années. C'est des gens qui ne sont pas travaillants, des BS de luxe qui aiment se pogner le derrière. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. On va faire de l'argent sur le dos du monde. On se calisse de vos conditions. On veut faire de l'argent sur votre dos. Les syndicats ont scrappé le Canada, ont scrappé le Québec. Puis pourquoi ça va mal dans l'économie? Il y a deux choses. Des politiciens de merde et des syndicats qui emmènent trop large. Voici pourquoi on est dans merde. C'est exactement ça qui est arrivé. Ah oui. Exactement ça. As-tu vu la gang, justement, de la CSN a fait un commentaire sur X? Non. La marde qui mange en dessous de ça, là. C'est sûr. Oh, tabarouette! Attends un peu, je vais aller remettre la main là-dessus. Il ne devait pas être si loin en bas. J'ai tweeté un peu cet après-midi, fait que là, il faut que je me retrouve dans ça un peu. La CSN. Ah, j'ai trop de clips de François Legault. Pour vrai. Oh, le gars, il n'est pas bon. Il est pas bon. Il y a quelque chose. Ah, là. mais il l'a. Tu sais, je vais dire, il l'a échappé. Il l'échappe souvent, mais celle-là, il l'a échappé solide. Là. Ouais, lui, il doit s'imaginer comme si de le se COVID foutre du revenait. monde. Et parce que présentement, Ah, il s'imagine que c'est comme le retour du COVID. Là. Ah oui. J'ai le droit de dire ce que je veux, de toute façon. Lui, il a parti son affaire sur Trump, là, puis il capote. Là. Ah oui, lui, il trippe. Prenez plus de jus d'orange, prenez plus rien, c'est l'enfer, c'est la pire affaire au monde. Et où le statut, ils l'ont enlevé ou bien. Des fois, il l'enlève, par exemple. Ah non, ils l'ont mis en dessous. OK, ils ont fait un statut. Bon, mais il parlait de l'article. Il y a 439 commentaires quand même en dessous de ça. Et là, ces gens-là passent un mauvais quart d'heure. Vous avouez vous-même que Amazon ferme ses entrepôts à cause de la syndicalisation. La CSN est donc directement responsable de la perte de 1800 emplois au Québec. Les syndicats sont un cancer pour le Québec. Vous êtes une nuisance. Vous avez déjà été pertinent. Maintenant, vous nous appauvrissez. Vous avez essayé Walmart, McDo, Couche-Tard. Vous êtes des suceux de cotisation à marde. 1700 personnes à la rue communiste. Bravo, bel job, bravo. C'est de même tout le temps. Bravo les communistes, bravo ce que vous faites. C'est sûr que Amazon. Comment? C'est sûr qu'il n'y a personne qui écrit que c'est super, bravo à vous de vous tenir debout. Là. Mais non. Personne Mais qui va non. écrire ça. Ben non. Puis, tu sais, ce qu'ils vont trouver plate, puis probablement que tout le monde le dit, ils vont quitter X dans les prochaines heures parce qu'ils n'aimeront pas se faire challenger. Mais ces gens-là ne sont pas capables de se regarder dans le miroir. Pas capables de dire, hey, on vient de coûter la job à 1800 personnes. Puis eux autres, ils se tournent de côté et ils disaient, ouais, non, il faudrait que ce soit Amazon qui se plie à nos lois, puis ils devraient rester ici, on devrait les obliger puis à payer tout le monde. Mais voyons donc, on ferme, il n'y a plus rien à faire. Ouais. Goodbye, je décalisse. Ben oui. Puis la décision est légitime. Ils ont le droit de le faire. C'est à eux autres. Oui. C'est leur compagnie. Non, hey, la CSN va décider que toi, tu restes, puis tu vas payer ton monde tel prix. Mange la marde. Ce qui va arriver avec l'histoire d'Amazon. Ah oui. Ce qui va arriver avec l'histoire d'Amazon, là, c'est qu'il y a plein d'autres entreprises, parce qu'Amazon, vous le savez, c'est mondial. Là. Mm-hmm. C'est mondial. Vous avez tous vu la blonde de Jeff Bezos à côté de Mark Zuckerberg, à l'investisseur de Trump, là? OK? Oui. C'est international, OK? Tout ça, là, c'est international. Ils sont partout dans le monde. Amazon, c'est gros. Vous l'avez vu à l'investiture? Amazon, c'est big. Mm. Donc, eux, les gens vont entendre parler ça autour d'eux autres. Hey, t'étais au Canada, ouais, au Québec. T'avais 7 entrepôts
puis tu as tout fermé. Le gars va se retourner. Peut-être pas Bezos lui-même, mais un autre dans la gang va dire Hey, on a essayé de faire de la business là-bas, là, mais crois-moi, là, Oublie ça. va jamais là. Va pas là. Va pas là parce que, premièrement, il y a toujours un syndicat qui va vouloir t'empêcher de faire de la business. Il y a des règles de fou. Et là, il y a des nouvelles lois qui passent par rapport à la francisation. 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 Exactement. Donc, francisation. Il y a des nouvelles lois qui passent. Là, c'est le bordel un peu parce qu'il y a des gens de la langue française qui appellent et qui vous rencontrent. Là. J'en ai une. J'ai un meeting dans 2 semaines avec une personne comme ça. Elle veut voir tous les documents qu'on a à job pour voir les documents d'emploi qui sont partagés, voir si on respecte les critères pour être certifié par eux. Elle va venir marcher le terrain au complet pour voir l'affichage, voir comment on fonctionne. C'est de la foutaise totale. Donc, moi, c'est du temps que je vais perdre d'aller faire ça. Ben là, oui. des documents, puis on va voir sortir du stock, puis il va sûrement avoir des rapports à produire, puis là, on va arriver à quelque part, puis c'est comme Revenu Québec. Ils ne peuvent pas quitter quelque part sans que ça soit clean. Ils vont trouver un petit quelque chose, c'est sûr. Ça va être un micro-ondes, ça va être écrit off, il va avoir une patente. Il va avoir une patente. C'est des gens qui se sont créés des jobs. Ils cherchent juste la marde. Fait que là, les entreprises de l'extérieur, il y a plein d'affaires de même. Penses-tu vraiment qu'ils ont le goût de venir s'installer ici? Ben non. Il n'y a aucun avantage. On paye trop d'impôts. On a des règlements de connards. Et parce que le monde, on est capable de tout voir aujourd'hui avec les fameux médias sociaux, quand tu regardes des clips de Justin Trudeau puis de François Legault, puis tu es un gars d'entreprise, tu regardes ça, tu dis « Hey, Ciboire, c'est où ça? C'est-tu dans le film Idiocratie? » Ah non, tabarouette, c'est un pays puis c'est une province qui existe pour vrai et c'est mené par des bizarres de même. Ces deux-là. Des cabochons, des épais, des idiots. La personne qui a une grosse business va dire « Go fuck yourself, va pas là, va ailleurs. » là. On a plus de chances d'aller se bâtir un entrepôt sur Mars dans les prochaines années qu'aller bâtir quelque chose au Québec. Avec le gars qui veut sanctionner le jus d'orange puis qui veut qu'on achète local puis qu'on rouvre le panier bleu. C'est ça qu'il veut, le gars, là. C'est ça qu'il veut, François. Mais oublie ça. Panier bleu, il est pas mort, lui. Ben, il est mort quand ils veulent. Justement, François, je veux le retrouver. Là. Il y avait un autre clip de lui. Après. Quand il est sorti de son caucus, François Legault. Ouais. Tu sais ce qu'il avait à dire. Tu sais, moi, si ça va mal dans mon coin, j'aime ça avoir un gars qui a de l'aplomb. Oui. Je fais une parenthèse rapide. As-tu regardé l'investiture de Donald Trump? Pas au complet. J'ai écouté des brides. J'ai vu des bouts, là. Je me suis pas assis devant, mettons. Travaillais. OK. Ouais, normal. Normal, ça arrive en plein jour, ces affaires-là. Ouais. Tu sais, aimer ou aimer pas, il y a une affaire qu'il faut vraiment regarder puis se dire, OK, il y a quelque chose là. C'est l'aplomb de Donald Trump. Le feeling, l'atmosphère qui est autour de ça, la gestuelle, ce qui dégage. le leadership, ce qui dégage. On n'a pas, comme tout le monde pense, le moron du coin qui vient de ramasser les States. On a le gars qui a de l'aplomb, qui a du charisme, même si tu n'aimes pas ses cheveux oranges. Du charisme, c'est pas toujours dans le look, c'est dans la façon que tu te présentes, la façon que tu vas mettre ton stock. Hey, quand il a signé tous les décrets, il jasait avec tout le monde comme s'il était en train, il prenait un coke diète aussi, mais c'est normal. Il n'y a jamais aucun président qui a fait ça dans le monde. Donald Trump, ce que vous aimez pas, c'est parce qu'il est proche du monde. Il est loin des journalistes péteux et prétentieux. Et il est loin des politiciens qu'on a ici qui sont des renifleux de pète puis des licheux d'anus. Puis, il dit ce qu'il fait, hein? Oui. Il fait ce qu'il dit. Excuse. Il fait ce qu'il dit. Ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il a dit, ça va être ça. Je le fais à la première journée. C'est ça qu'il fait. Les bottines suivent les babines. Oui. Et en politique, on n'a pas été habitué à ça depuis, je ne sais pas c'est quand la dernière fois. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a vu des gens qui ont de l'aplomb, qui prennent des décisions, et qui ne sont pas gênés d'y prendre. Il y en a pris, là. Je ne l'ai même pas connu, je ne sais pas. Puis on n'était pas là à cette époque-là. Fait que beaucoup de gens disaient que René Lévesque avait un charisme. Ouais. C'était un meilleur politicien que tous ceux qu'on a eus dans les dernières années, mais comme tu dis,
On n'était pas là. On l'a pas connu. On ne l'a pas Robert vécu. On Bourassa s'est... qu'il y a eu. Peut-être. Stephen Harper au Canada. Oui, c'était pas du charisme, mais au moins, c'est un gars qui prenait des bonnes décisions. Ouais. Jacques Parizeau, aimé ou aimé pas, Lucien Bouchard, c'était des gens qui avaient de la gueule. Quand ils parlaient, les gens les écoutaient. Même, je vais aller plus loin. Avec toute l'histoire entre le Canada puis les States puis les fameux tarifs qu'on ne sait pas si ça arrive ou pas, puis la spéculation, là. Tu sais, Jean Charest est ressorti pour venir un peu aider et faire différentes affaires, là. J'écoutais Jean Charest l'autre fois, là. D'accord ou pas avec ce qu'il dit, là. J'avais oublié que plus d'aplomb que Legault, puis pas mal. Des années-lumière. Ben oui, mais c'est un Quand il était là, on le trouvait endormant, puis on le trouvait plate. Là, je l'écoutais, je fais OK, Chris, ceux qu'on a là, on a pogné les pires. Là. Dans la boîte à politiciens, on a pogné les pires ever. Non, on a ramassé à la fin. Là. Les fonds, les vieux débris de fonds de soute, là, les vieux débris dans les coins, nous autres, on les a ramassés au complet. François Legault, avec son message, qui s'adresse à la nation, avec un leadership incroyable. Le grand message que je vais envoyer aux Québécois aujourd'hui, c'est que c'est le temps de serrer les coudes. Ça va brasser dans les prochains mois, je dirais même dans les prochaines années. L'économie du Québec ne sera pas pareille dans 5 ans que l'économie qu'on connaît aujourd'hui. Il y a certains produits probablement qu'on n'exportera plus aux États-Unis, mais en échange, il faut absolument qu'il y ait plus de produits consommés par les Québécois qui soient produits par les Québécois. Donc, c'est le temps d'être solidaire, puis de serrer les coudes, puis de dire, autant que possible, quand je vais faire des achats, je m'assure, quand c'est possible, d'acheter québécois. La COVID. C'est les mêmes phrases de la COVID. Oui. Il voit un genre de trou où il peut aller chercher des votes. Et là, il a dit, OK, on essaie d'y aller all-in comme dans le temps. All-in comme dans le temps. On pousse. François, le papa du Québec, est débarqué. Il vient nous rassurer. Puis il dit à tout le monde, là, on n'achètera plus de le jus d'orange. On n'achètera plus de le produit. On va juste acheter local. On va lui mettre des représailles. Calvaire. Vous vous prenez pour qui? Au lieu d'essayer de régler le problème. À la source directe. Vas-y le voir. Mais je dis pas le Québec. Non, lui ne pourra pas y aller. Fait. Ils ne pourront pas y aller, les autres. On n'a pas... Il n'y a pas personne présentement qui a assez de sérieux ou que Trump a le goût de rencontrer au Québec, à part Daniel Smith, pour jaser de ce qui se passe au Canada. Il ne veut pas voir Trudeau, il ne veut pas voir Doug Ford, il ne voudra pas voir François Legault. Il n'y a rien à faire avec François Legault. Non, il n'y a rien à faire. Pas personne qui a assez d'influence. Puis, Poilievre, c'est pas encore le PM. Non. Ça ne donnerait rien de se rencontrer non plus. La seule personne qu'on dit qu'il y a de l'influence sur Donald Trump, qui est un Canadien, c'est Kevin O'Leary, qui parle à CNN, qui n'est pas dans le coin ici, mais il n'est pas dans la politique présentement. Puis lui non plus n'a pas d'affinité avec les PM, les députés, les politiciens qu'on a là. Fait que c'est un dialogue de sourds où personne ne peut se parler parce qu'il n'y a pas une place où on peut jaser. Il n'y a pas une communication possible. Donc, ça vire à rien. Juste des tatas qui spinent n'importe quoi ensemble puis qui se disent « Hey, un boycott, ça serait pas pire. » Plus loin que ça, il y a le gars qui s'appelle, il écrit dans la presse, comment il s'appelle déjà? Il a fait un article qui s'appelle « L'énergie et les snowbirds ». Francis Veil. Il commence son article en disant « Il a été question de taxer le jus d'orange américain, le whisky Jack Daniel et maintenant l'énergie canadienne comme réplique aux tarifs de Donald Trump. » Et là, il pose la question, et si les Canadiens décidaient aussi de se serrer les coudes en refusant de se rendre aux États-Unis pour leurs vacances? Ils sont malades. Hey, Carl. Ils sont malades. J'ai déjà réservé à All Orchard pour cet été. Puis le pire, c'est que je l'ai fait. Je l'ai fait pas mal la date de l'investiture.
Ils sont malades. Ils sont malades. Voyons donc. Là, dans son article, il poursuit, puis il est sérieux, là. T'sais, on pourrait faire des représailles. Si on va pas là, on va sauver de l'argent. N'importe Ben non. quoi. Rappelez-vous quand on a voulu, ou quand à chaque fois, quand l'essence augmentait, il y a une période d'années, là, mettons, dans les années 2000, tout le monde disait, OK, vendredi prochain, on boycotte tout SO. On va pas tanker personne chez Ultramar. Tu vas voir, ils vont baisser leur prix. Hey, ils sont contre Saint-Cyboirise. Ben oui. Si tu mets pas du gaz dans ton char vendredi, que tu vas pas chez SO, On va en mettre samedi. ils savent que samedi, il va falloir que tu en mettes parce que tu vas te déplacer. Fait que si c'est pas là, tu vas aller ailleurs. Mais savez-vous quoi? Ça vient pas mal tout de la même place au bout du compte. Fait que ça marchera pas, vos niaiseries. Et pour qu'un boycott marche, il faut que tout le monde y croit, que tout le monde embarque. Et il n'y a pas un Christophe de chat derrière vous. Tournez-vous. Tourne-toi, François, Francis et les autres. Oh, il y a juste ta mère en arrière. Il y a juste ta femme et ta sœur. Ta sœur, ouais. Personne d'autre. Ils sont là à vouloir te bécoter, mais personne d'autre est en arrière de toi et ils veulent te suivre. Même les médias sont lâchés de plus en plus par les gens parce qu'on se rend compte qu'on nous pète la broue, qu'on nous dit de la merde. Et c'est le fun parce que c'est le fun. Je veux pas me réjouir des insuccès ou des fermetures à des places. C'est pas mon style. Mais quand ça va mal dans vos business de médias, c'est parce que vous n'avez pas écouté ce que les gens voulaient, puis vous n'êtes pas groundé dans le monde. Fait que si ça va mal, vous avez un peu couru après. Maintenant, il y a d'autres choses. Vous ne pourrez pas faire fermer X demain matin. C'est Guillaume Lepage, tous les artistes québécois qu'on ne connaît même pas, quittent X pour aller Facebook sur Blue Skies. On s'en calisse. On ne veut même pas vous suivre. Si on a le goût, on ira ailleurs. Nous autres, on est où on veut, quand ça nous tente. Puis savez-vous quoi? On découvre plein d'affaires qu'on ne voyait pas avant. C'est juste plate que les personnes plus âgées ne soient pas rendues encore à se connecter sur X, à aller faire un tour ailleurs, à aller parler un petit peu anglais ou tu sais, juste utiliser Google Translate pour aller lire une autre nouvelle qui n'a pas été envoyée par TVA au Radcan. C'est tellement facile. Il y a 3 petits points dans votre onglet en haut. Tu fais traduire. Tu as un article au complet traduit, pas mot à mot parce que ce ne serait pas bien, traduit maintenant comme on ne l'a jamais traduit avant. Tu es capable de tout avoir. C'est juste que ça demande un petit peu plus d'efforts puis des affaires qu'on n'a jamais faites avant. Donc, allez-y. Faites-le. Allez-y plus au State. Achetez plus d'oranges. Achetez plus de bananes. Faites-le. Moi, vous regardez puis je vais rire. C'est pas la solution, bande de caves. C'est zéro la solution. Ah non, Christophe qui sont épais. Christophe qui sont épais. As-tu vu Simon-Olivier Fecteau, le gars qui a fait le bye-bye, là, qui était dans il a tweeté, lui. Le fameux salut d'Elon Musk, là. À spinner 24-48 heures sur une niaiserie, on a été pour pire, là. Mais c'est parce que si tu vois le vidéo puis tu le vois pas tout, ben ça paraît, c'est comme n'importe quoi. Ah oui. Puis quand vous fouillez un peu, puis vous regardez qui c'est Elon Musk, vous regardez ce qu'il a fait dans les dernières années, dans les derniers mois, il y a peut-être bien des choses que vous n'aimez pas, mais non, c'est pas un fasciste. Non, ce n'est pas un fervent d'Adolf Hitler. Bande d'épais. Vraiment pas. Et là, Simon-Olivier Fecteau va sur X et fait un commentaire. Ouais. C'est tentant de dire que Elon Musk a fait un salut nazi, mais il offrait maladroitement son cœur au public. Il y a plein de choses à critiquer des politiques à venir, mais ce serait bien de ne pas déformer la réalité pour des clics et commencer à débattre avec des faits. Oh oui, monsieur, c'est le temps qu'il y en ait une couple qui se réveille. Et oui, les médias, vous faites partie de ce problème. Cessons de faire les erreurs du passé si on veut un futur différent. Il s'est tellement fait insulter, il a tellement mangé de marde par la clique d'artistes, les gens montréalais, les gens de gauche, qu'il a retiré sa publication, puis il a été obligé d'en faire une autre.
Ouais, il a fait ce que j'ai tweeté. C'est quoi qu'il a écrit donc? Dans le fond, ce qu'il a écrit, bon, pour en finir, si jamais Musk a réellement fait un salut nazi de façon volontaire, c'est impardonnable et indéfendable. C'est réellement grave. Mais ça, on est tous d'accord. Je me demande juste si parfois nos peurs n'amplifient pas notre division collective. On a tendance à tous monter en épingle alors que la réalité, souvent, pas toujours, mais souvent plus nuancée. Les réseaux sociaux sont la pire place pour discuter car on imagine toujours le pire de l'autre. On imagine le pire avec un ton, blablabla, blablabla. Pourtant, on utilise les mêmes mots. Parfait, parfait. C'est pas des excuses, mais il est obligé de reprendre ces choses en disant au début puis à la fin une fermeture pour être sûr de ne pas se faire squeezer. Comme quand tu écoutes la radio puis la télé maintenant, c'est la même affaire. Là, je vais vous dire ma façon de penser sur quelqu'un, mais là, c'est juste ma façon à moi, c'est pas les autres. Puis là, je veux pas dire que c'est lui, c'est un mauvais gars. Là. Je veux juste parler du politicien. Tu sais, la table est mise pendant 10 minutes pour se rendre à la conclusion que la personne dont qui on parle, elle est cave, mais on peut pas le dire. Parce qu'on s'est bloqué. La liberté d'expression n'a pas été là dans les dernières années. On s'est pas défendu. On s'est mis en moment dans un coin et on a accepté tout. On a accepté qu'il y ait plein d'affaires qui n'ont pas de bon sens parce qu'on se disait, Colin, faut pas que je perde ma job. Colin, faut que je reste là. Colin, ça n'a pas de bon sens. Et là, ça fait des gestes de moumoune comme ça. Fait qu'on prend position sur quelque chose, on dit notre opinion, puis aussitôt qu'on sent la soupe chaude, qu'est-ce qui arrive? On sort, on vient presque s'excuser, puis on nuance nos propos. Je trouve ça poche. J'aimais son premier commentaire, il aurait dû le garder. Il aurait dû juste répondre aux gens. Ce que je viens de commenter, vous embarquez exactement dans ce que je viens de décrire. Vous êtes l'exemple parfait de ce que je dis. On ne peut même plus débattre, on ne peut même plus rien faire ici. C'est compliqué, c'est complexe, ça n'a pas de bon sens. Bravo. Bravo, vous l'avez prouvé en calvaire. Vous l'avez prouvé en ciboire. Bon. On revient dessus sur les boules de la femme à Bezos? En tout cas, il y en a un qui n'a pas haï ça. Non. Il y a un petit sourcillement. C'est fou à quel point un petit un millier de secondes peut-être. Ça n'a pas duré longtemps, là. Non, non. Un petit regard, comme probablement on aurait eu, là. Et tu es à côté de cette femme-là qui est très belle, qui est très soignée, qui a un bon décolleté. On voit le soutien-gorge en dessous. La plupart des gars vont faire on va se zioter un peu, là. Personne fait en bois, là. Lancez pas de roche à personne, là, les freaks. Là. Dis pas non, moi je l'aurais pas fait. Menteur. Menteur. C'est parce que ta blonde est à côté de toi que tu veux pas le dire, là. T'es un menteur. Tu l'aurais fait toi tout, là. Mais pendant une petite fraction de seconde, oh, tabarouette, on l'a capté. Il l'a vu, il l'a regardé. Ah oui. Ça a fait le tour sur Internet, hein? Oh, que ça a fait le tour. C'est pas le seul qui l'a regardé, là. C'est pas le seul qui l'a regardé, pas en tout, là. Vraiment pas. Mais c'est lui qui s'est fait poigner. En prenait un dans la gang. Ah oui! Prenait un dans la gang. Le fameux bouton pour le Coke Diet. Tellement drôle, hein? T'as vu ça, Dave? Non, j'ai pas vu. T'as pas vu ça? OK. Non. Chaque président, quand on est élu, et on revient, ou Trump revient à la Maison-Blanche, ou on reste à la Maison-Blanche, mais c'est comme la première fois que quelqu'un revient après un mandat puis qu'il le fait là. Ouais. Je me trompe, là. Le président a le droit de décider des décorations à l'intérieur de la Maison-Blanche, mais il doit piger dans la collection de ce qu'on a à la Maison-Blanche. Et sur le bureau, il existe une genre de boîte en bois avec un bouton. Et avec le temps, les présidents, quand on clique sur ce bouton-là, on peut avoir différentes affaires. Donc, certains présidents qui demandaient de la boisson, qui demandaient d'autres choses. Et Donald Trump, c'est un gars qui doit boire 12 Coke Diet par jour. Son bouton sert à ça. Et c'est des journalistes qui avaient sorti ça il y a de ça quelques années. Ils étaient en entrevue avec Trump. Ils jasaient un peu. Puis à un moment donné, Trump s'est tassé la main. Puis il y a un genre de bouton. Mais pas le bouton dans les films qui ouvre une trappe et tout le monde disparaît en dessous. Là. Un bouton où il y a une personne qui a un petit bip-bip. Et là, ça veut dire que Donald Trump veut avoir son Coke Diet. Et là, quelqu'un y amène un verre avec de la glace, une canette de Coke Diet. Et Donald se paie un beau Coke Diet. Fait que le bouton que vous aviez peur, là, c'est le bouton du nucléaire et ces affaires-là. Là. Ouais, c'est pas ça. Il est pas à côté là, lui.
Ah non, Trump n'est pas là. Trump n'est pas là. Lui, c'est du coke diète. C'est du coke diète. Et je voyais passer quelqu'un qui embarquait dans les commentaires en disant Donald Trump a 78 ans. OK? Il doit dormir à peu près 4-5 heures par nuit. Il a la job la plus stressante du monde présentement, président des États-Unis. Il boit 12 à 15 coke diète par jour et il a plus d'énergie que 99% des gens qui sont dans la population ou qui viennent de perdre 30 livres. Il a plus d'énergie que bien du monde qui ont 20 ans, qui sont écrasés dans les sofas et ils font rien. Il a 78 ans. Il a une job stressante. Fait que la petite personne qui aime pas sa job et trouve ça stressant que les gens d'Amazon, ils le poussent à être chronométré pour qu'il aille plus vite, là. Hey, man, relax. Ça va bien se passer. Il n'y a rien là, ce que tu fais, man. Relax, ça va bien se passer. Les décrets que Trump a signés, ça a fait jaser quand même pas mal. Celui qui a fait jaser beaucoup, celui sur les genres. Donc maintenant, c'est un gars et c'est une fille. Vous êtes nés comme ça, il reste juste 2 genres. Et Trump est allé plus loin en enlevant toutes les politiques fédérales de programmes de diversité. Donc, c'est sorti dans les dernières heures. On va mettre des gens à la porte parce que ça a créé énormément de jobs, cette affaire-là. Là. Mm-hmm. Énormément de jobs, les programmes DEI. C'est incroyable à quel point c'est des gens qui n'étaient même pas dans la fonction publique. C'est incroyable les montants et les millions, je dirais, les milliards de cash qu'on a mis là-dedans pour faire plaisir à des gens qui sont une minorité. Des gens qui crient plus fort que les autres, malheureusement. Des gens qui sont comment on appelle ça? Des activistes à temps plein, je dirais même extrémistes. Et là, on a plié puis on a créé plein de choses partout. Et Trump a dit non, nous autres, on met la hache là-dedans. Congés payés pour tant de jours pour les gens qui travaillent là. Toutes les ententes qu'on avait sont arrêtées. On met tout le monde dehors puis on ferme ce département-là. Ça ne sert à rien. Voilà. Good job. Good job. C'est ça qu'il faut faire. Imaginez combien il y a de départements, combien il y a de choses qui sont créées avec le temps dans l'appareil du gouvernement. Imaginez au Québec. Imaginez au Canada. Là. Fourette. On l'a souvent dit, là, mais dans des départements de fonctionnaires, il y a des gens maintenant qui sont payés à l'année pour organiser un party de Noël. Pour organiser un party de Noël une fois par année, ils sont payés à l'année pour faire ça. Et ça, c'est des jobs qui n'existaient pas avant. Là. Puis à chaque fois, on en rajoute. On en rajoute. Hey, on était une personne qui faisait une job. Le syndicat est embarqué. Puis on dit, ouais, il dure un peu. Hein? On prendrait minimum 2, je pense. Oui, 2. Oh, oui, 2 personnes. 40 heures chaque. Oh, oui, facile. On les a fait rentrer. Après ça, on a négocié pour qu'ils en fassent chacun 30. Il était fatigué. 2 ans après, on a dit, manque de temps, hein? Ils en font beaucoup. Ils en font beaucoup. Je pense qu'on devrait réengager d'autres mondes. Ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas dîner, ils sont stressés. On va engager 2 autres. Ouais. Mais comment d'heures, ces gens-là? Ben, 30 heures chaque, facile. Là. Oh, oui, facile comme les 2 autres. Là. Puis, moi, j'augmenterais les salaires de ceux qui sont déjà là. Puis ceux aussi, parce que si on veut les garder, il faut que double les salaires. Oui. On fait ça. 1 an après, ces 4 personnes-là sont là. Ils rencontrent encore leur syndicat. Ils disent on aimerait encore faire doubler notre salaire parce qu'on trouve qu'on a trop de stress. Puis parce qu'on est stressé beaucoup, on aimerait ça réduire nos semaines, tout le monde à 15 heures. OK. Mais là, en plus de ça, il faudrait que tu en engages 2 autres parce que comment c'est du stock ce qu'on fait, là? Comment c'est. C'est stressant le soir, je dors plus, là. 15 heures payées 40. Je sais pas c'est quoi la thématique que moi choisir au party de Noël. Là. Je sais pas pour tout, je dors plus. Je suis en sacrement. La couleur des napkins. Vert, rouge. Plus capable. Je me réveille la nuit pour penser à ça. Plus capable. C'est le burn-out. Faites rentrer du monde puis baisser mes heures, mais monter mon salaire. Ben, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on a créé. Et ce que Trump est en train de faire avec sa gang, c'est voici ce qui se passe en arrière, puis voici dans quoi on va mettre la hache. Pourquoi il le fait? Parce que c'est son dernier mandat. Il a été 4 ans à la Maison-Blanche avant, puis je pense que le break entre les deux, il a fait du bien. Il a compris comment la game fonctionne, et là, il est là pas, je ne veux pas dire tout détruire. Non, un ménage.
Un ménage, puis tu sais, un peu brasser les colonnes du temple. Ouais. Faut que ça brasse à quelque part. Ça fait longtemps que ça n'a pas bougé. Il faut faire brasser ça à quelque part. Puis il s'est entouré de monde à qui il a confiance. Parce que probablement, comme tout le monde, tu sais, on parlait tantôt que les politiciens, c'est des gros sniffeux d'anus, là. Ils devaient en avoir dans le premier mandat des sniffeux d'anus qui l'ont backstabé dans tout quand c'était le temps, là. Ben oui. Il y a juste ça en politique. Quand Biden a été voté, ils se sont virés de bord, puis... Oh oui. Ben oui. Puis même la gang de la techno qui était en arrière de lui durant la sermentation, là, une couple d'années, il n'était pas avec, là. Mm-hmm. Le gars de Facebook n'était pas là, lui. Le gars d'Amazon non plus n'était pas avec Trump, là. Ben là, ça vire au vent. Ça vire au gré du vent. Mais Trump le sait probablement que le gars de Facebook n'est pas trop stable. Il sait que Bezos, même si sa femme a la bibliothèque complète des livres d'Amazon dans le crack, il sait qu'il n'est pas trop stable lui aussi, mais on va le garder proche de nous autres. Il va avoir une bonne influence. Puis dans les prochaines années, ça risque d'être plus facile. Le gars, il a du pouvoir, il a du charisme. Ben, tabarouette, c'est ça. Ah, c'est un malade. Non, c'est pas un malade. C'est un gars qui a du charisme. C'est un gars qui fait avancer les affaires. Et là, tout le monde est à ses pieds, là. Ah oui. Ça fait pas longtemps qu'il est là, là. Ça fait pas longtemps qu'il est là, puis tout le monde est à ses pieds. Comme tu dis, le premier 4 ans, puis le lousse entre les deux, là, il revient, le monde, ils font « Ah, c'est aussi bien de se coller. » On est aussi bien de se coller à lui parce que ça ira pas bien. Non. Puis il a de l'air à être là pour faire quelque chose. Fait que, Ben, il va faire un ménage. Il va en faire un. Il va probablement rencontrer des genres de petits problèmes à quelque part. Là. Il va y avoir des lois à respecter, il va y avoir des ordonnances. Les affaires de JFK et tout ça, c'est supposé tout se faire, ça. Oui, de sortir des files par rapport à ça, c'est... Epstein, la liste d'Epstein, il est supposé la sortir aussi, puis... on est très drôle, on a parlé beaucoup de Mel Gibson la semaine passée, hein? Oui. Et là, Trump, là, un peu comme son influenceur, là, c'est Sylvester Stallone, Mel Gibson, et qui l'autre est avec eux? C'est un peu son équipe de garde à Hollywood avec qui il va faire confiance. Là. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Ramenez-moi ça. Ramenez-moi ça. Il va arriver excité en tabarouette. Hey, Donald! Hey, je sais pas quoi. Hey, attends un peu. Tu sais c'est quoi? Là, tu sais c'est quoi? Tu le sais, check ça, tu le sais. Mais probablement qu'il va, par la bande, sortir des affaires sur PDD aussi, là. Ben oui, il faut. Ça, faudrait que ça sorte sur un méchant temps. Tout. Il y a beaucoup de monde, amis de la gang, qui sont protégés présentement. Il y a du monde à Hollywood qui doivent chier dans le culotte un peu si ça vient qu'à sortir. Là. Regardez juste le nombre de pardons que Biden a donné les minutes avant la sermentation de Trump. Il a battu un record mondial de pardons. Tous les présidents en ont fait. Donald Trump en a fait, puis il en a fait récemment aussi. Mais Biden, il a battu des records. Entre autres, il a tout mis sa famille là-dedans ou presque. Tous ceux qui sont bizarres un peu, qui ont des choses, hey, on va déjà les pardonner d'avance des fois qu'il y a quelque chose qui sortirait. Ça veut dire que tu peux même pas le traîner en cours, là. Ça, c'est pas... Mettons, le fils à Biden, je pense qu'il parlait de plein d'affaires. Hunter Biden, ces choses-là. Ouais. Puis, tu peux pas le traîner en cours pour telle affaire parce qu'il a reçu le pardon du président. C'est assez incroyable. C'est assez terrible à quel point des racailles qui ont fait probablement des cochonneries pas pires. Biden est parti là, il n'est pas clair. Là. Bon, il ne se rappelle pas de tout. OK. On le sait. On lui a fait signer des papiers, il les a signés. Mais c'est pas du monde droit. Ils se disent droit. Ils se disent vertueux. Ils se disent les meilleurs exemples du monde. Mais je pense que c'est pas mal les pires de la gang. Puis quand on regardait, c'est aux funérailles de l'ex-président Jimmy Carter, quand on regardait tous les politiciens qui sont là, il y en a deux que je me suis dit, eux autres, je jaserais, puis je pense que je les trusterais. Trump, puis Obama, parce qu'il avait de l'air à jaser avec Trump, puis ça avait de l'air funny. Kamala Harris, Biden, Bush. Hillary Clinton. Tu les voyais, puis quand Trump parlait, puis même va plus loin, quand Trump a été assermenté, puis il était en arrière, Trump disait des affaires, puis dans le face, il disait « Asti, on est dans la marde! » Mais t'as-tu vu Hillary Clinton quand il a dit qu'il changeait le nom du golfe du Mexique pour le golfe oui, d'Amérique? elle a parti à rire. À part à rire, elle a fait « Ouais, non. »
mais la face de Bush, on est dans la merde. Il Mhm. va se passer quoi? Bon, Biden ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe. Lui, il ne sait pas qui est là. Mais il y a eu une affaire de quelqu'un qui lit ses lèvres, là. Il y en a tout le temps, de souvent. Obama puis Oui, Bush. on en a Obama parlé a la semaine dit, passée. Ouais. OK, Obama, il a dit, qu'est-ce qu'on fait ou on Une devrait discussion. sacrer notre camp ou je sais pas trop. là. Ouais, puis il y avait eu d'autres choses aussi en même temps, mais il y en a eu plein de versions, là, mais Ah ouais. il y avait la bonne version. Ça, c'était pas rien de méchant, puis c'était deux gars qui avaient envie de collaborer ensemble, de ce qu'on voyait. Fait qu'il y avait pas On a-tu vraiment grand-chose. d'affaires ici ou je sais pas quoi. Mais bon. Dernière chose que Trump a fait, puis ça va être très drôle, ce qui va arriver au Canada et au Québec après, parce qu'on se pense toujours meilleur que tout le monde. Les chars électriques, là, on va reculer un peu. Les programmes, les financements, les règles qu'on se met partout, qu'on est obligé d'avoir tant de chars électriques par les concessionnaires. Ouais, non, on va se laquer ça. Ça n'a pas de bon sens. Ben tabarouette. Là, ici, le gars qui veut qu'on boycotte le jus d'orange, puis là, l'enfant de 6 ans qui dirige le Canada, eux autres, ils ont décidé qu'ils faisaient des règles, puis qu'en 2030, 2033, je ne sais plus, 2035, 35. juste des chars électriques. Puis les concessionnaires ont des choses à respecter. Mais nous autres, on est meilleurs. Ben oui. Oui. On le sait, nous autres. Qu'est-ce Oui, qui nous marche? autres, la vérité. L'électrique, ça marche. On regarde Lyon, on regarde. Oui, Lyon, c'est un Norval. succès. Ben oui, tout va bien, là. C'est mondial ce qu'on a fait avec ça. Wow. C'est, on est l'exemple à suivre dans le monde. Excellent Merci. gestionnaire. Merci pour nos gestionnaires. Merci. Les meilleurs. Hein? Comment que Céline dirait ça? Les meilleurs. Ah, c'est Ginette Renaud. Les meilleurs. Les meilleurs. Les meilleurs au monde. Les meilleurs au monde. Hey, j'en profite pour saluer nos partenaires dans le Freak Podcast. J'en profite pour saluer les gens aussi. On est parti en part avec plein de choses en début de podcast. Mais salutations aux gens qui sont là, les gens qui nous écoutent sur les différentes plateformes. On est disponible sur Spotify, sur Patreon. Maintenant, on a nos vidéos sur YouTube. Yes. On a connu un méga hit sur TikTok dans les derniers jours. 10 000 vues, 420 commentaires sur un extrait du podcast où on parlait justement de qui on parle ces temps-ci, de Trump, Trudeau, puis le Canada, puis toutes ces choses-là. C'était beaucoup plus envers le Canada, donc ça a pogné quand même pas pire. Et merci aux gens qui embarquent avec nous. Donc, je salue les gens des Constructions Binette. Constructionbinette.com, leur site Internet. Vous avez le goût de faire un beau, gros projet. Entreprise qui est là depuis 40 ans. Justement, il y avait un nouveau logo qui est arrivé, un nouvel écriteau sur la bâtisse dans la semaine passée. Eric et sa gang ont pris ça en photo puis ils étaient bien fiers. Ben, si ça vous tente de faire affaire avec eux, ils sont là, ils sont disponibles. On travaille dans plein de styles de projets. Oui, il y a du résidentiel, il y a du commercial, il y a de la rénovation, mais il y a aussi des gros projets. Si vous êtes une personne qui cherchez une job en construction, vous avez peut-être le goût. Parce que des jobs, il y en a quand même. Il n'en manque pas, là, des jobs. Il manque du monde partout, là, encore, là, présentement. Si vous cherchez une autre place avec un défi plus gros, ça vous tente de faire autre chose que vous n'avez jamais fait avant et vous avez du guts. Vous avez quelqu'un qui a du gaz. Ça, c'est rendu rare. Mais si vous en avez, là, il y a des places qui en ont aussi. Les Constructions Binette, allez les rencontrer pour une job. Ils vont vous rencontrer puis ils verront ce qu'on va pouvoir faire avec vous. Autre partenaire. Toiture Sylvain Nadeau. Bon, on parle de toiture en hiver. OK. Pas vendeur, parce qu'on ne fait pas nos toitures en hiver. Pas vrai. L'hiver, quand il va y avoir assez de neige tantôt, il y a un petit coon qui travaille pour vous, qui va embarquer sur le toit avec une pelle en métal, puis il va tout arracher le toit. Il va briser le bardeau, il va briser la jambe de toile que vous avez installée là. L'eau va rentrer, ça va être une problématique dans les prochaines années. Puis il n'est pas équipé pour le faire, il n'est pas très bon, puis il n'est pas sécuritaire. Toiture Nadeau s'occupe de faire du déneigement de toit en hiver. Donc, toits commerciaux, Toiture Nadeau s'occupe de ça pour vous. toiturenado.com, leur site Internet, appelez-les directement. Et pourquoi pas prévoir vos projets, peut-être pas pour le printemps, parce que je connais le carnet de commandes de Sylvain, il est quand même pas mal occupé. Et juste à l'avance, peut-être à l'automne, peut-être une saison prochaine, rencontrez-les. Estimation gratuite. On se déplace, on regarde qu'est-ce qu'il y a à faire avec vous. Après ça, on vous propose la solution, la meilleure pour votre business. Donc, toiturenado.com. Good. On est dans la première partie du podcast, la partie gratuite. On s'en va dans l'overtime dans les prochaines minutes. Donc, si vous voulez vous abonner,
facile, lefreakpodcast.ca. Les gens qui écoutent en vidéo, le lien est juste dans le bas là, où on va le mettre dans les différentes publications. Cliquez là-dessus. Allez profiter de l'essai gratuit de 7 jours avec Patreon. Vous avez 7 jours gratuits. Vous pouvez essayer puis rester par la suite. C'est juste 3,99 $ par mois. Et depuis la semaine passée, j'ai ajouté une nouvelle offre. Oh! Je l'ai appelé le gangbang des freaks. Oui, Okay? j'ai entendu parler de ta photo. Le gangbang des freaks, ça, c'est un abonnement pour partager. OK? Un abonnement cool, de ça. swinger. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un de la gang paie l'abonnement, 9,99 $ par mois, et on va vous envoyer par courriel un lien RSS privé, débarré, et vous allez avoir accès à tous les podcasts du Freak Podcast dans la plateforme que vous voulez. Donc, vous pouvez insérer votre lien dans Spotify, l'écouter à partir de là, dans Patreon ou ailleurs. Donc, ça va débloquer les podcasts. 10 personnes, 9,99 $ par mois. Ça s'appelle le Gang Bang des Freaks. Embarquez, on aime ça, Sherry. On aime ça. Un petit peu de sharing, mon Dave? Yeah! Yes, sir! Un peu de sharing. Merci d'avoir été là, mon ami. Oui, ben merci à toi. On s'en va dans l'overtime. Les autres, on se reparle la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bye-bye.